bienvenue sur les tutoriels de Bricomac. Aujourd'hui nous allons faire un changement de nappe sonde sur un iPhone 6 Plus, une réparation d'environ 30 minutes pour une difficulté moyenne. Nous allons donc commencer par retirer les deux vis situées autour du connecteur Lightning à l'aide de notre tournevis pentagonale. La première et la seconde. Nous allons donc ensuite pouvoir placer notre pince iSlack bien au centre de l'iPhone sur la partie basse pour ensuite effectuer une pression uniforme et pouvoir soulever l'écran. Une fois l'écran soulevé, nous n'avons plus qu'à retirer cette pince iSlack à l'aide d'un outil nylon ou plastique, comme ceci. Nous allons donc pouvoir soulever l'écran jusqu'à un angle maximum de 90 degrés pour retirer les vis de la plaque de protection à l'aide de notre tournevis cruciforme. Nous aurons donc 5 vis, il sera important de garder dans le bon ordre, puisque une vis placée au mauvais endroit pourra vous provoquer divers problèmes d'affichage, de tactile ou de surépaisseur. Nous allons donc pouvoir retirer cette plaque à l'aide de notre pince antistatique, comme ceci. Nous n'avons plus qu'à déconnecter les nappes associées à l'écran. Voilà, la seconde, la troisième, et enfin la dernière avec laquelle il faudra faire attention, puisqu'elle est vraiment très fragile. Nous retirons donc le bloc écran de l'iPhone. Nous allons donc retirer les vis sur la plaque de protection à l'aide de notre tournevis cruciforme. Voilà, cette plaque qui maintient donc l'écouteur et la nappe sonde en place. La dernière. On va pouvoir récupérer cette petite plaque. Ensuite sortir la caméra frontale de son logement, comme ceci. Récupérer l'écouteur. Nous allons ensuite décoller la partie sonde à l'aide de notre outil nylon, ainsi que le micro réducteur de bruit ambiant. Nous allons donc pouvoir prendre une nouvelle nappe sonde, caméra frontale, la repositionner en commençant donc par le micro, ensuite la partie sonde et capteur de luminosité, il nous faudra donc ensuite récupérer notre écouteur qu'on va positionner juste au-dessus, ici. Voilà, avec les petits ressorts dorés vers le haut afin de faire contact avec la nappe, comme on le voit. On va donc replacer cet écouteur ainsi que la caméra frontale dans son logement. Il ne nous restera donc plus qu'à repositionner la plaque de protection qui va venir maintenir le tout, comme ceci. Nous revissons les 3 vis. La dernière. Nous n'avons plus qu'à repositionner notre écran
rebrancher les 4 nappes associées. Nous repositionnons la plaque de protection. Et les 5 vis associées. Alors, la 4e. Et enfin, la dernière vis de la plaque de protection. Nous n'avons plus qu'à rabattre notre écran en commençant par la partie haute. Et nous allons donc le clipper sur tout le contour. Voilà, comme ceci. Une fois l'écran parfaitement aligné avec son châssis, nous allons pouvoir remettre les 2 vis de fermeture situées autour du connecteur Lightning. À l'aide de notre tournevis pentagonale, la première et la seconde. Et voilà, Sabrico marche. À bientôt.